Lorsque Thomas Jefferson s'est rendu à Hong Kong en 1995 pour un projet de recherche sur les dauphins blancs chinois, il n'y avait aucune trace de l'espèce, considérée depuis longtemps comme éteinte et ne se trouvant nulle part ailleurs dans le monde. Et nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Ils font partie d'une population. Il s'agit d'une population d'une espèce à l'ère de répartition assez vaste qui se trouve dans les eaux d'Asie du Sud-Est jusqu'au centre de la Chine. Et, vous savez, à une ère de répartition beaucoup plus large que ce que nous avions envisagé à l'origine. Depuis sa base en Californie du Sud, Jefferson se rend fréquemment à Hong Kong pour recueillir des données remontant à près de 3 décennies, indiquant un déclin de leur population qui est en corrélation avec le développement économique, le trafic maritime et la pollution dans la région. Le dauphin blanc chinois a besoin d'utiliser l'acoustique sous-marine brandant entre son monde. Ils écoutent donc pour trouver des partenaires, pour se socialiser, pour se nourrir, pour naviguer, etc. Pour y parvenir, ils utilisent des signaux acoustiques. Lorsque le trafic maritime est dense, en particulier avec les ferries à grande vitesse, cela désoriente et perturbe énormément les animaux. Pendant la pandémie de coronavirus, le ralentissement du commerce et du tourisme a permis de multiplier les observations de ces mammifères rares. Cela a aussi permis à la communauté scientifique d'en savoir plus sur leurs habitudes. Depuis l'arrêt de ferry rapide, il est plus facile de voir des dauphins dans la zone où ils circulaient. Non seulement nous les observons plus facilement, mais nous les voyons aussi adopter des comportements que nous n'observions pas fréquemment auparavant. Des comportements liés à l'alimentation et à la socialisation, l'interaction avec les autres. Les recherches actuelles de Jefferson et de son équipe visent à utiliser les meilleures informations scientifiques disponibles pour élaborer un plan de gestion de conservation à long terme. Nous voulons essayer de trouver un équilibre entre, vous savez, les activités humaines. Bien sûr, ce que la société veut faire, comme construire un nouvel aéroport et des ponts ou des choses comme ça, mais aussi s'assurer que nous laissons de la place pour les dauphins. Et bien qu'il y ait eu des progrès, comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que nous pouvons arriver à tel point qu'on aura une population de dauphins en bonne santé à long terme. Cela permettrait non seulement d'améliorer la biodiversité dans la région, mais aussi fournirait d'autres opportunités économiques comme le tourisme.